Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon haul d'automne. Donc j'ai pas tellement de choses à vous montrer parce que j'ai pas tellement acheté ces temps-ci, mais j'ai quand même fait quelques achats. Donc voilà, je tenais à vous les montrer quand même. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer tout d'abord par le maquillage. J'ai été chez Saga. Saga, c'est un magasin, si vous ne connaissez pas, qui revend des produits qui sont soit discontinués, soit que le packaging a changé, soit où il y a un défaut, un petit défaut qu'on voit même pas sur le packaging et ils ne peuvent pas les vendre tout simplement en magasin normal, si je peux dire. Donc du coup, c'est un magasin qui récupère tout ça et qui les revend vraiment à très petit prix. Donc il y a des marques comme L'Oréal, Maybelline, Bourjois. Donc, moi, j'ai pris deux produits L'Oréal. En premier, un color infaillible qui se présente comme ceci, c'est la couleur numéro 20 Pebble Grey, donc c'est un gris un peu bleuté, je sais pas comment vous dire, qui est vraiment mat de chez Mat, il n'y a aucune paillette, donc qui se présente comme ceci. Et en fait je vous avoue que je suis un petit peu déçue par la couleur. En fait dans le packaging il sort, il y a des reflets bleutés, d'accord, ou un peu violet foncé, mais en vrai, enfin vraiment sur la paupière etc, c'est quand même assez bleuté. Je vais faire un petit swatch pour vous montrer. Donc la texture est vraiment très agréable, comme tous les couleurs infaillibles, c'est un peu une texture crème comme ça au toucher. Et la couleur est comme ceci. Et en fait le truc c'est que je la trouve très terne, je sais pas en fait comment expliquer. C'est pas que la couleur en elle-même je l'aime pas, mais une fois appliquée en fait j'ai essayé, je trouve que ça fait très terne et très triste. Après je l'ai peut-être mal associé, hein, j'ai juste fait un petit essai, donc voilà je réessayerai. Mais quoi qu'il en soit je l'ai vraiment pas payé cher, je crois que c'était 3 ou 4 euros ou 5 euros, allez grand maximum. Alors qu'en magasin c'est vraiment plus vers les 10-15 euros si je me trompe pas ces trucs là. Donc voilà, quoi qu'il en soit je suis quand même assez contente. Et ça donc c'est un fard à paupières aussi de L'Oréal, c'est le Chrome Intensity. J'avais jamais encore cette gamme là de fard à paupières et le seul truc c'est que j'arrive jamais à l'ouvrir. Oh, voilà, ça y est. Donc ça se présente comme ça. La couleur, donc comme vous voyez, c'est un turquoise avec des reflets verts. J'adore, franchement, j'ai pas de couleur comme ça. Alors je sais pas trop pourquoi j'ai acheté cette couleur là pour cette saison, ça va pas trop avec l'automne, mais bon c'est pas grave, j'aime quand même beaucoup. Et je l'ai déjà essayé un petit peu humidifié en ras style, c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Donc là je sais pas si en swatch, ouais si ça rendra quand même pareil que dans le pot. Je sais pas si vous verrez les reflets, je vais essayer de vous le mettre à côté. Si on voit peut-être un petit peu, mais en fait humidifié c'est vraiment encore plus joli que comme ça. Donc voilà pour ce petit fard là. Je sais plus, ah oui c'est le 183 Aquadisiaque et ça j'ai payé encore moins cher, je crois que c'était 3 euros si je me trompe pas, donc voilà c'était quand même des bonnes affaires. Ensuite je me suis pris un produit NARS. Alors si vous ne connaissez pas le site beautéfutée.fr ou .com, je sais plus, c'est un site en fait où vous pouvez vendre et échanger votre maquillage tout simplement, donc c'est vraiment super cool. Et moi j'ai acheté ce blush là, donc c'est le blush Orgasm que vous connaissez toutes, qui se présente comme ceci. Et donc c'est des personnes comme vous et moi qui revendent son maquillage tout simplement. Et là je l'ai payé 20 euros ou 19 euros frais de port compris au lieu de 30 je crois, hein, que ça coûte même 32 euros, je suis pas sûre, mais environ 30 euros que ça coûte au prix fort. Il était neuf, donc franchement je suis très contente, c'est une très bonne affaire. Sur ce site il y a vraiment de tout, de toute marque, il y a même du MAC, du NARS, il y a de tout. Donc allez faire un tour si jamais ça vous intéresse. De toute façon je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et voilà, donc ce blush, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant, hein, franchement il est vraiment trop beau. J'adore, c'est un corail avec des reflets dorés, vraiment magnifique. De toute façon vous connaissez ce blush je pense. Et donc voilà pour ça, vraiment super bonne affaire aussi. Ensuite, des rouges à lèvres MAC de la collection Novel Romance que j'ai pris pour ma part sur eBay US. Je les avais pris quand ils sont sortis aux États-Unis. J'avais tout de suite commandé sur eBay US. Donc j'ai pris le Good Kisser qui est un magnifique, comment vous expliquer, c'est un fuchsia mais qui tire vers le rouge. Je pense que les couleurs parleront d'elles-mêmes sur la caméra. Je suis pas très forte en description de couleurs. Qui se présente comme ceci. Donc c'est un mat. Donc qui est méga opaque, ça y a vraiment pas de souci. Sauf qu'en fait sur le site ou même quand je le voyais en photo, je le voyais un peu plus pop qu'en vrai. Malgré tout, ouais, il est quand même super joli, je le porterai, ça c'est sûr, et j'ai déjà porté plein de fois, je l'aime beaucoup. Mais je m'attendais à un truc un cran un peu plus flashy, voilà. Mais voilà, c'est juste, c'est pas grave, il est quand même très joli et je le porte assez souvent. Pour le prix, je sais plus trop combien j'avais payé, c'est aux 2 rouges à lèvres, mais je sais que c'était pas excessif. C'était dans du genre 23-24 $, donc ça faisait un petit peu plus que 18 euros, c'était pas excessif. Donc voilà, j'ai fait une petite bonne affaire, on va dire. Ensuite le Myself qui est un lustre et que je voulais absolument quand j'avais vu les swatchs de celui-ci, parce que je cherchais vraiment ce genre de nude qui soit un petit peu en transparence et qui soit lumineux, vraiment pas pailleté mais
pas métallisés non plus, mais je sais pas si vous verrez ce que je veux dire, les textures lustres, ils ont un aspect un petit peu glossy comme ça, donc c'est vraiment ce que je cherchais parce qu'en fait je me suis rendu compte que en matière de nude, je sais pas, j'aime plus trop tout ce qui est nude mat, que ça fait vraiment plaquer sur les lèvres et un peu effet cadavre finalement, parce que je me suis rendu compte que quand je portais du nude, vraiment un nude assez clair comme ces tons là, sur les lèvres, je rajoutais quand même du gloss par dessus, donc au final en rajoutant du gloss ça fait un fini comme celui-là directement. Donc du coup voilà, je cherchais absolument une texture comme ça avec cette couleur un petit peu, c'est un beige foncé, je sais pas trop comment vous expliquer, c'est pas du tout dans les tons rosés ou alors un rose très très froid, mais c'est plutôt un beige, beige rosé, voilà, j'appellerais ça comme ça. Il est vraiment trop joli, il est ici, alors comparé à l'autre il va beaucoup moins se voir c'est sûr, mais quoi qu'il en soit il est trop joli, sur les lèvres ça fait vraiment un trop joli rendu encore une fois. Je vous avais posté une photo sur Instagram des deux rouges à lèvres là portés sur les lèvres, si jamais je vous mettrai la photo juste là et avec le lien si vous voulez aller voir mon Instagram. Mais voilà, donc c'est tout pour le maquillage. Ensuite, achat un petit peu random, j'en profite que je l'ai dans les mains pour vous montrer, sinon je vais oublier. C'est cette coque-ci que je vous ai aussi présentée sur Instagram il y a quelques jours. Donc voilà, je crois que ça c'est dans le bon sens. Je l'ai acheté chez H&M il y a une semaine il me semble, je l'ai payé 6 €, quelque chose comme ça, ou 5 €, c'était dans le H&M Divided il me semble, je suis plus très sûre mais voilà, et c'est une coque toute mignonne avec marqué Miou et des petites oreilles de chat, donc comme je suis fan de chat je ne pouvais pas rester à cette coque et voilà, j'avais envie d'acheter une coque un peu plus qui protège un petit peu plus entre guillemets le téléphone. J'ai toujours des coques moi plus en plastique et celle-ci est un peu plus en comment on dit, oh comment on dit encore, en gommi, en... Ah oh mais c'est quoi, coque en... Donc bref, je sais plus comment ça s'appelle cette matière, mais voilà, vous me comprenez, c'est un peu plus mou comme ça, mais comment ça s'appelle? Ouah, le trou que j'ai. Bref, de toute façon je vais pas m'en souvenir. Donc voilà, coque trop mignonne que j'aime beaucoup et en plus j'aime pas moi personnellement les coques vraiment trop grosses qui sont certes très jolies mais je trouve que c'est pas pratique vraiment pour ranger dans la poche ou dans un sac ou quoi que ce soit. Et là c'est très, voilà, ça va, ça dépasse un petit peu avec les oreilles mais ça prend pas trop de place non plus. Donc voilà pour cette petite coque. Je vais continuer par les vêtements, il y en a 3 que je dois vous présenter. En premier, le pull que je porte maintenant qui vient de She Inside et je l'ai reçu il y a quelques jours. Alors c'est un pull qui rend gris, j'ai l'impression à la caméra, mais qui en fait est plutôt crème, blanc crème. Il rend gris clair, j'ai l'impression, je sais pas si c'est... Enfin bref, il est assez ouais, blanc crème comme ça, avec des motifs de rose un petit peu partout, qui sont dans les tons un petit peu rose orangé. Voilà, il y en a un petit peu partout. En fait le détail, donc c'est un mal pour un bien on va dire, parce que finalement j'aime quand même, mais quand je l'ai reçu en fait, je pense pas qu'on le voit à la caméra, du moins je le vois pas dans le retour écran. Il y a des petites paillettes partout sur le pull, donc en fait il est pailleté, c'est des mailles avec des mini paillettes dedans. C'est pas des grosses paillettes qu'on voit dans certains pulls, c'est vraiment des petites paillettes comme ça, comme si on avait saupoudré le pull avec un truc de paillettes. En fait ça se voyait pas du tout sur le site, ou alors c'est moi qui est aveugle et qui ai pas vu, mais où c'était pas écrit que c'était un pull qui brille quoi. Et en fait quand je l'ai reçu je dis oh yeah, qu'est-ce que c'est que ça, parce que pour ma part j'aime pas tellement ce qui brille et les strass et tout ça, c'est pas trop mon truc. J'aime bien de temps en temps un petit peu, mais c'est vrai que je suis pas fan de ça. Et quand j'ai vu j'étais un petit peu déçue, je me suis dit ouais ça je vais jamais mettre parce que quand ça brille trop j'aime pas. Mais du coup en fait en le portant ça va, finalement j'aime plutôt bien parce que finalement c'est assez discret. Je pensais que ça allait se voir beaucoup, alors là je sais pas du coup si ça rendra ou pas à la caméra, mais si ça se voit pas tant mieux parce que je préfère que ça se voit pas. Mais bon voilà, je l'aime quand même finalement porter, je trouve qu'il est beau. Petit détail aussi, donc c'est une taille unique, je vous mettrai de toute façon les liens avec les prix en barre d'infos parce que j'ai plus tout en tête, mais il fallait pas que j'ai les bras plus longs parce que je sais pas si vous voyez, c'est vraiment tout pile au poignet. Si par exemple je fais un peu comme ça, vous voyez ça remonte un petit peu, alors du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu remonté les manches comme ça en genre 3/4, donc voilà c'est aussi joli, mais voilà, fallait pas que je sois un peu plus grande des bras on va dire. Encore un deuxième article de She Inside, donc j'ai encore l'emballage parce que je l'ai transporté dans ma valise. Donc c'est un espèce de gros gilet slash petite veste
Je sais pas trop comment qualifier ce vêtement là. Alors pour vous le montrer ça va être assez difficile parce que honnêtement comme ça il ressemble à rien du tout, mais porté c'est un petit peu différent. Et aussi j'ai un peu de mal avec ce gilet, je sais pas si ça me va pas ou si je le porte bien ou quoi, parce que c'est vrai qu'il a une coupe un petit peu bizarre. Alors il se présente comme ceci, donc là vous allez de toute façon rien voir, peut-être juste pour la couleur et la matière. Donc la couleur c'est un petit mélange de maille très clair et très foncé, ce qui donne un gris, un moyen comme ça. Et en fait donc c'est un gros gilet avec un gros col, je sais pas si vous voyez le col c'est ça, donc ça fait vraiment un grand col comme ça et il part en pointe devant, donc je vous montrerai porter parce que franchement je pense que vous comprenez rien. Et je l'ai pris en taille L. Parce que je prends toujours au moins une ou deux tailles au-dessus. Je préfère parce que voilà, sur les sites chinois ça taille petit. Donc voilà, je vous ferai une vidéo portée pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du vêtement. Le seul petit détail que j'aurais aimé qu'il n'y a pas, mais je le savais quand je l'ai commandé, c'est des poches. En fait j'aime bien toujours dans les gros gilets ou dans les vestes qu'il y ait des poches. Quand il fait un petit peu froid j'aime bien mettre mes mains dans des poches tout simplement. Donc là il n'y en a pas, donc bon tant pis c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit j'aime beaucoup. La matière c'est une espèce de laine hein, comme ça qui tient, je sais pas si ça tient chaud honnêtement, je l'ai pas encore porté, je vous redirai ça peut-être dans une vidéo favori si jamais j'aime bien cette veste. Donc voilà pour ça. Ensuite petit achat chez Jennifer, magasin où je ne rentre jamais habituellement, je sais pas pourquoi. Et là j'avais vu ce jean en vitrine que j'ai beaucoup aimé, je vous l'ai présenté dans ma vidéo Get Ready With Me spéciale pour les cours ou journées d'école ou je sais plus comment j'ai appelé ça. Donc c'est celui-ci donc que vous avez donc vu dans cette vidéo, c'est un jean qui se présente comme ceci. Donc il est gris anthracite slash noir, il y a un peu des petites taches comme ça, des petites nuances par-ci par-là. Et ce que j'ai bien aimé c'est le détail qui fait un peu motard comme ça sur les genoux, c'est des surpiqûres comme ça qui font un petit détail qui change un peu le pantalon. Et donc voilà, il est tout simple hein, sinon il est comme ça, il est plutôt taille basse et il y a aussi des petits détails fermeture éclair sur les côtés. Et voilà, j'en avais pas de jean comme ça, un peu noir mais un peu délavé comme ça si je peux dire. Donc voilà pour ce jean là. Et celui-là il me semble que quand je l'ai acheté il y avait une promo justement sur cette gamme de jeans dans le magasin et je crois que je l'avais payé 19,99 au lieu de 29,99 si je me trompe pas. Et pour finir ce haul, il faut que je vous présente deux paires de chaussures, plutôt des bottines que je me suis achetées pour cet automne-hiver. Vous les avez déjà vues si vous me suivez sur Instagram, je les ai postées toutes les deux parce que j'ai pas pu m'en empêcher de vous les montrer tout simplement. Donc en premier, une paire de bottines de chez H&M qui se présente comme ceci. Je vais vous en montrer que une, ce sera plus facile. Donc elle se présente comme ceci, il y a un talon qui doit faire 7 cm peut-être. 7-8 cm je sais pas, qui sont franchement très agréables à porter et à marcher avec. Elles sont un bimatière, devant c'est du faux cuir et derrière c'est une espèce de velours daim comme ça assez doux, je sais pas trop qu'est-ce que c'est comme matière mais voilà ça fait un effet bimatière que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai craqué dessus tout simplement. Et voilà elles sont comme ceci, elles sont pas très pointues ni trop rondes, c'est ça que j'aime bien aussi, la forme ici donc voilà il y a une petite fermeture là et il me semble qu'elles sont encore en magasin. Je suis passée la semaine dernière et dans le rayon il y avait nouveau tout un stock de ces bottines là, donc voilà si jamais ça vous intéresse allez voir, elles y seront peut-être encore. Et ces petites bottines, je les avais payées 30 € il me semble, donc ça va, c'était vraiment très raisonnable. Et en deuxième, vraiment gros coup de cœur pour ces bottines là, alors je vais juste refermer les petites sangles sinon elles vont pas apparaître. C'est celle-ci, donc ce sont des bottines ajourées, donc vous voyez avec des petits trous ici sur les côtés, donc l'autre côté il n'y a pas de sangle comme ceci. Et donc je les ai achetées à New Look il y a environ une semaine et demie, donc je pense aussi qu'elles y sont encore. Le talon doit faire aussi 7-8 cm mais il est amorti par la plateforme qui est de 1-2 cm vers l'avant, et ce qui fait que franchement qu'elles sont méga confortables. Quand je dois faire de la marche, vraiment quand je dois marcher assez loin ou voilà, ou une journée de shopping ou voilà par exemple, je mets celles-ci, elles sont vraiment trop confortables. La plateforme fait qu'on ne sent pas du tout qu'il y a du talon tout simplement, c'est vraiment des chaussures que je prends tout simplement quand je dois marcher beaucoup. Donc voilà, gros coup de cœur vraiment pour ces chaussures que j'ai payé 40 € chez New Look. Et si vous ne le savez pas, je sais pas si vous êtes au courant ou pas, que si vous êtes étudiant chez New Look, vous avez droit à une carte d'étudiant qui vous donne moins 10%, je crois que c'est moins 10, j'ai un doute avec moins 15%, mais je crois que c'est plutôt moins 10% sur les articles que vous achetez. Tout simplement à chaque fois que vous allez à la caisse, vous donnez votre carte étudiante et vous avez le droit à votre remise. Donc moi ça m'est revenu à
peut-être 36 € ou 35 €, je sais pas du tout maintenant combien ça fait, moins 10%. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même payé un petit peu moins cher que le prix fort. Donc voilà pour ces chaussures. Donc voilà pour ce haul qui est maintenant terminé, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées, etc. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires et à liker la vidéo si vous avez aimé. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.